Elle a grandi dans une famille très pieuse et a mené une vie normale jusqu'à l'âge de 16 ans, lorsqu'elle a commencé à souffrir de crises de paralysie et avoir des visages démoniaques. Les médecins ont diagnostiqué une épilepsie et elle a été traitée en hôpital psychiatrique, mais son état s'est aggravé. Elle a commencé à entendre des voix et à avoir des visions terrifiantes. En 1973, ses parents ont demandé l'aide de prêtres pour pratiquer un exorcisme, mais cela a été initialement refusé. En 1975, après une détérioration significative de son état, l'archevêché a finalement autorisé un exorcisme. Annelise a subi 67 séances d'exorcisme sur une période de 10 mois. Pendant cette période, elle a cessé de s'alimenter et est décédée le 1er juillet 1976, à l'âge de 23 ans 12. Promesse. Mais tout a basculé. Les crises de paralysie ont commencé, me laissant immobile, prisonnière de mon propre corps. Puis, ces visions, des visages démoniaques, des ombres qui dansaient autour de moi, me chuchotant des horreurs. Chaque jour, je luttais contre une force que je ne comprenais pas, une présence maléfique qui s'accrochait à mon âme. Mes parents, dévoués et pieux, cherchaient des réponses dans la foi, mais la peur s'installait. J'étais perdue entre le monde réel et cet enfer intérieur, où chaque instant était un combat pour moi. Ils ont dit que c'était de l'épilepsie, mais je savais que quelque chose de bien plus sombre s'était emparé de moi. Les voix chuchotaient dans l'ombre, des murmures qui se mêlaient à mes pensées, me tirant vers un abîme de terreur. Les visions, oh, ces visions. Des ombres qui dansaient, des visages déformés, des cris étouffés. Chaque nuit, je sombrais un peu plus dans la folie. Mes parents, désespérés, ont cherché l'aide de prêtres, croyant que l'exorcisme pourrait me sauver. Mais au lieu de paix, ils ont réveillé quelque chose d'encore plus ancien, plus puissant. Je suis devenue le champ de bataille d'une lutte entre le bien et le mal, et chaque jour, je me demande si je serai la gagnante ou la victime de cette guerre. En 1975, après une détérioration significative de son état, l'archevêché a finalement autorisé un exorcisme. Annelise a subi 67 séances d'exorcisme sur une période de 10 mois. Pendant cette période, elle a cessé de s'alimenter et est décédée le 1er juillet 1976, à l'âge de 23 ans 12. Son histoire a inspiré plusieurs films, dont L'exorcisme d'Emily Rose et Requiem. Le cas d'Annelise Michel reste l'un des plus controversés et tragiques de l'histoire des exorcismes. As-tu déjà vu l'un de ces films ou entendu parler de cette histoire avant aujourd'hui ?